Responsable à QHSE, comment éduquer votre équipe de management? Ne vous paraît-il pas difficile certaines fois d'enseigner à votre équipe de direction des connaissances QHSE dont ils ont besoin? Pouvez-vous parler au conseil d'administration et à l'équipe de direction de l'importance de la conformité en matière de qualité, de santé et de sécurité au travail ou de la gestion de l'environnement de votre entreprise? Est-ce que vous pouvez leur expliquer de l'importance de l'ISO 9001, l'ISO 14001 ou l'ISO 45001? Il n'est pas sans savoir que ce sont des situations un peu compliquées auxquelles font face beaucoup de responsables en QHSE en entreprise. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce sont des questions qui me paraissent étranges et qui sont généralement posées à un consultant QHSE et qui nous amènent de façon naturelle à poser à notre tour plusieurs autres questions contradictoires. Si vous faites face à ce genre de situation, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas la seule personne dans ce genre de cas ou de l'avoir été. Moi aussi, à un certain moment de la durée, j'ai été passé par là. Le consultant qui vous accompagne a-t-il une plus grande connaissance ou autorité que vous pour parler de ces questions au conseil de direction à votre place? Pourquoi vous ne vous adressez pas à l'équipe de direction vous-même? Manquez-vous de connaissances ou avez-vous peur de parler à un tel niveau? Comment se fait-il que l'équipe de direction manque-t-il ces informations ou ces connaissances? La question que j'aimerais poser, si l'équipe de direction a créé une fonction QHSE, ne devrait-il pas avoir nécessairement cette connaissance ou une bien meilleure idée de ce que c'est le système QHSE? En tout cas, si vous n'avez pas réellement la chance d'avoir une équipe de direction et de haute technologie et très compétente en matière de management de qualité, hygiène, sécurité, environnement et de conformité, je tiens à vous dire en toute franchise que c'est à vous de faire le travail. Ce genre de situation doit vous pousser à apprendre davantage et à assumer vos responsabilités. Toutes les nouvelles connaissances ou données que j'ai découvertes, je les ai présentées lors de différentes revues de direction. Des outils tels que Kaizen, 5S, Lean, Six Sigma, le déploiement des fonctions qualité, la re-engineering des processus, la gestion des risques et des opportunités, les meilleures pratiques et la cartographie des processus ont été discutés avec les senior managers et les responsables de service. Vous pouvez longuement discuter des normes ISO 9001, ISO 14001 et même ISO 45001 ou autres pour vous assurer que l'entreprise tire le meilleur parti de ces normes. À l'occasion des revues de direction mensuelles, vous pouvez profiter de ces bons moments pour faire quelque chose. Si vous voulez, bien entendu, des petites actions concrètes suffisent. Si vous ressentez le besoin de poser ce genre de questions à un consultant, voici quelques conseils que vous pouvez appliquer rapidement. La meilleure des choses est d'apprendre vous-même comment faire. Posez des questions à vos collègues et à vos pairs sur les sujets que vous voulez traiter. Rejoignez les discussions sur LinkedIn, Facebook, regardez des vidéos comme celle-ci et lisez des livres comme des e-books. Ce sont des vidéos qui peuvent vous aider en tant que responsable à QHSE. Une fois que vous avez suffisamment de connaissances, préparez une courte présentation sur un des sujets relatifs à la conformité. Ensuite, pendant vos réunions de revue de direction, consacrez entre 10 à 15 minutes supplémentaires à la formation et à l'information sur le sujet pour les cadres supérieurs. Et un de mes collègues l'a fait quand elle était responsable à qualité dans une entreprise de transformation de produits agricoles. Elle a consacré entre 10 à 15 minutes supplémentaires à un sujet relatif aux questions plus hautes lors de la revue de direction mensuelle pour expliquer l'importance de cet élément de conformité aux responsables de service. Par exemple, lors d'une réunion, elle expliquait l'importance de l'audit interne après avoir parlé des résultats de l'audit interne pour ce mois. Lors de la prochaine réunion, elle parlerait de l'action face aux risques et opportunités. Et ainsi de suite, à chaque réunion, un nouveau sujet sera abordé. Sur une période de 12 mois, elle a couvert à peu près tout le système de management et a fourni la formation et les connaissances nécessaires à l'équipe de direction, à l'équipe dirigeante et les responsables de l'entreprise. Elle a ensuite répété les présentations l'année suivante lors de chaque réunion de revue de direction. On sait qu'il est vraiment difficile de réaliser des formations sur de longues heures dans certaines entreprises pour la haute direction par rapport au temps qui est vraiment disponible. Au moment où elle a quitté l'entreprise 4 ans plus tard, l'équipe de direction avait déjà une connaissance approfondie du système de management QHSE. Aucune formation supplémentaire n'était requise en réalité, sinon que celle sur des aspects techniques et de métier. Vous n'avez pas nécessairement besoin de consultants pour vous expliquer ce genre de choses. Il vous suffit de déployer des efforts supplémentaires lors de chaque réunion et d'avoir la confiance nécessaire pour se faire entendre à la table d'honneur en quelque sorte. Parce que l'avantage de tout cela est que vous allez être agrandi tant du point de vue personnel que professionnel. Vous n'imaginez combien que c'est incroyablement efficace d'utiliser une telle technique pour éduquer l'équipe de management de l'organisme. Si vous êtes dans une telle situation où l'avez été partagé avec nous, qu'est-ce que vous aviez fait et ce que vous comptez faire pour rendre votre présence efficace dans l'entreprise en tant que responsable à QHSE. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.